Je vous souhaite le bonjour, la bienvenue sur notre site et le Verbe s'est fait chair. Bonne écoute. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs : « Amen, Amen, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. » Les Juifs lui dirent : « Maintenant nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu dis : si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham ? Il est mort, et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu ? » Jésus répondit : « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites : il est notre Dieu. Alors que vous ne le connaissez pas. Moi je le connais. Et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur. Mais je le connais, et sa parole je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. » Les Juifs lui dirent alors : « Toi qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham. » Jésus leur répondit : « Amen, Amen, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût, moi, je suis. » Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Sœurs et frères, dans ce passage d'aujourd'hui, Jésus essaie d'amener les Juifs de son temps à la foi dans sa parole, à leur faire saisir qu'en dehors de cette parole, c'est le néant, les ténèbres, car c'est l'absence de vie, de lumière, d'amour, l'absence fatale. Cette parole éternelle n'est autre que le Verbe incarné dans le Fils Jésus lui-même, qui est dans le Père et le Père est en lui. Tout en Jésus exprime, tout en Jésus dit Dieu. Il est la demeure de lumière, il est la demeure éternelle du Père. Demeurer dans sa parole, c'est demeurer dans la vie. C'est demeurer dans la lumière, c'est demeurer en Dieu et Dieu en nous. Cette parole, qui n'est autre qu'une conjugaison de l'amour dans notre humanité, dans le présent de la présence de Dieu, contient alors toute la vérité. Elle est donc libératrice de tout esclavage, car elle ne se vit que dans l'amour, qui est éternellement offert et jamais imposé. Il est extrêmement difficile, je dirais même voire impossible aux Juifs, d'accueillir cette parole en cette vérité, de dépasser leur regard qui est proprement humain, figé dans une idéologie faite à leur mesure. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham ? Il est mort. Et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu ? Toi qui n'as pas encore 50 ans, tu dis avoir vu Abraham. Imaginez aujourd'hui, sœurs et frères, une personne d'une trentaine d'années qui déclarerait à un cinquantenaire qu'il existait déjà avant même sa naissance. On l'aurait probablement envoyé à Montgolfier ou bien encore sur la route de la Trace. On dirait qu'il est en délire. La révélation de Jésus bousculait son entourage. Elle le mettait devant un Dieu inconnu, devant un Dieu inimaginable, un Dieu qui n'est autre qu'une communion d'amour. Sans cette rencontre de l'être avec l'être, majuscule, sans l'adhésion à la foi,
à l'amour, eh bien cette vérité-là reste incompréhensible et Dieu effectivement reste inaccessible. Abraham a osé cette rencontre. Abraham a osé accueillir la parole sans savoir. Il est allé, il est parti, va dans le pays que je t'indiquerai. Il s'est laissé surprendre par Dieu en s'ouvrant à la confiance, à l'inédit, à l'inattendu, vers cette terre promise que le Seigneur lui avait signifiée, dont il n'avait jamais supposé la possibilité de son existence, ni non plus l'étendue de la splendeur de ce pays extraordinaire. Il a cru sans voir, avec ses yeux humains. Il a cru sans tout comprendre, ni tout sonder. Mais ce que nous proclamons, c'est comme le dit l'Écriture, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu à l'esprit de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il a aimé. Le « je suis » que Jésus prononce, c'est cette parole éternellement conjuguée dans son incarnation. Et l'être même de Dieu qui se révèle, qui se communique sans rien mêler, sans le diminuer, sans le limiter. Je suis, cette parole éternelle, est une personne, est une présence, est une relation qui fait naître chacune d'entre nous dans notre propre vérité profonde et à notre je suis originel et unique. Comme Jésus est dans le Père et son Père en lui, eh bien chacune d'entre nous, nous sommes dans le Père et chacune, voilà, Dieu est en nous. L'être, parole, est en nous. Et nous sommes chacune, un être parole qui dit Dieu dans toutes les dimensions des talents, des charismes que le Seigneur nous a manifestés. Tout ça pour nous dire que la parole, sœurs et frères, n'est pas isolée. La parole n'est pas enfermée dans un livre. La parole n'est pas enfermée dans le temps. Elle est vivante. Elle est aussi vivante que le battement de notre cœur. Elle est aussi vivante que chaque respiration de nos poumons. La parole est un dialogue de cet amour qui est éternel et qui se propose constamment à nous. À chaque seconde, Jésus nous dit « Je t'aime, m'aimes-tu » C'est la question qu'il pose d'ailleurs à Simon-Pierre. Et si nous acceptons de nous laisser surprendre par ce même-tu de Dieu, eh bien, nous pourrons entrer dans cette libération, dans ce mouvement de libération intérieure de notre propre histoire personnelle, qui va se transformer alors en chemin de vérité, en chemin de vie, en chemin de foi. Puisque, eh bien, nous serons la vérité de Dieu dans le monde. Le monde deviendra à travers nous, eh bien, la respiration même de l'Éternel. Oui, sœurs et frères, la divinité n'appartient à personne, même si elle habite en toute personne, car elle est circulation de l'amour, de la lumière qui va du Fils au Père en passant par le mystère de l'Esprit Saint, et nous sommes dans cette ronde-là, dans cette ronde d'amour de la Trinité. La mort n'aura pas le dernier mot, car dans l'intimité même de notre cœur, de notre être, la parole a pris racine, la parole a engendré la vie. Son sang coule dans nos veines, nous avons l'ADN de Dieu. Le souffle que nous respirons, c'est le souffle de l'Esprit Saint. Je peux être malade, je peux être fatigué, je peux être blessé, mortel, et pourtant, la vie est en moi, avec un V majuscule. Personne ne peut l'enlever. Nul ne peut nous séparer de l'amour qui est en Christ. Elle est inviolable, cette vie-là. Elle est immortelle parce qu'elle est source même de la vie de Dieu.
Sœurs et frères, sur ce chemin vers Pâques, cet amour créateur qui nous libère dans l'intériorité de l'intérieur pour que nous devenions à notre tour des créateurs. Allez, va tout à l'heure, va créer le monde, créateur de l'amour de Dieu, créateur de la vérité dans cette humanité, c'est-à-dire des êtres, paroles qui vont dire Dieu, proclamer la bonne nouvelle que nous avons reçue. Alors demandons au Seigneur la grâce de garder sa parole, pas comme harpagon, de la garder pour pouvoir la conjuguer au présent de notre quotidien, dans toutes les relations, dans tous les partages, et donnons-lui la parole pour qu'elle continue, cette parole, à s'exprimer dans le monde, malgré ce temps que nous savons où les choses semblent parler, la guerre semble parler plus fort que les êtres. Eh bien, à nous de redevenir le message de Dieu, la lettre d'amour que le Créateur poste à son humanité. Amen.